En ce jour, Dieu m'a mis à cœur de parler à un frère et à une sœur qui aiment s'endetter, mais qui ne payent pas les dettes en retour. Dieu me met à cœur en ce jour de parler à un bien-aimé qui aime bien s'endetter, mais qui paye ses dettes avec difficulté. Attache la ceinture de là où tu es et j'aimerais bien que tu disposes tes oreilles à l'écoute de ce message. Oh mal. Il y a des gens qui aiment prendre pour autrui, mais pour payer ou pour rembourser pour autrui, c'est tout un problème. Il y a des gens qui sont champions de s'endetter. Mais pour payer les dettes là, il faut être derrière eux pour leur faire la pression. Il y a ceux-mêmes quand ils viennent vers vous pour s'endetter, ils peuvent même là pleurer, vous supplier de leur aider. Mais en retour pour rembourser ou pour payer cette dette-là, c'est tout un problème. Raison pour laquelle Dieu m'a mis à cœur en ce jour de parler à cette personne-là qui n'aime pas payer les dettes. Mais il y a de ceux, quand ils viennent s'endetter auprès de vous, en réalité chez eux, s'endetter égale prendre gratuitement et ne pas rembourser en retour. Et ces gens-là, pour payer, c'est tout un problème. Il faut peut-être aller à la gendarmerie, à la police, pour que ces gens-là vous payent les dettes. Mais en ce jour, j'aimerais bien aimer te montrer les effets ou les conséquences de ne pas payer les dettes. Donc, de là où tu es, dispose bien les oreilles, parce que ce message est pour toi qui n'aime pas payer les dettes. Oh my. Et j'aimerais mettre l'accent sur un point. Nous sommes dans la période de la traversée de 2025 à 2026. Et le souhait de Dieu serait que tu payes toutes tes dettes en 2025 là et que tu rentres en 2026 sans dette. Mais de là où tu es, tu dis, mais le gars là raconte quoi? De là où tu es là, tu dis, mais le gars là, il a quel problème? Attache ta ceinture. Le problème, parce que tu es dans l'ignorance, et tout simplement parce que tu ignores les effets des dettes dans la vie d'une personne ou encore dans ta vie. C'est que tu ne connais pas au fait les conséquences d'une dette dans la vie d'une personne. C'est là où Dieu m'a mis à cœur de te transmettre ce message. Et de grâce, bien-aimé, rentre en 2026 sans dette. Bon, toi de français, c'est pas bon. Nous allons prendre un cas pratique biblique. Et là, je t'invite à prendre donc ta Bible dans le livre de 2 Rois au chapitre 4, verset 1er. Et là, nous allons étudier ensemble ce cas pratique. Et la Bible dit, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en lui disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Attache la ceinture. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le cri
créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Non, mais je répète. Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et pour en faire ses esclaves. C'est qui un créancier? Lorsqu'on parle d'un créancier, c'est la personne à qui l'on doit de l'argent. Ou encore, la personne auprès de laquelle on part pour s'endetter. Donc, la personne qui donne l'argent, la personne qui vous prête l'argent, c'est celui-là qu'on appelle le créancier. Donc, si je vais m'endetter auprès d'une personne, donc cette personne-là, qui va me donner de l'argent, qui va me prêter une somme, c'est cette personne-là qu'on appelle créancier. Et donc, ici, la Bible met l'action sur un couple. Et dans ce couple-là, il y a un homme qui n'est pas n'importe qui. Et la Bible dit bien un fils de prophète. Et ce fils de prophète-là avait une femme et 2 enfants. Mais peut-être suite à quelques difficultés de la vie, ou soit suite à un manque de travail, ou peut-être par rapport à la période de désert que le couple traversait, ou cette famille-là, alors le monsieur décida d'aller s'endetter auprès d'une personne. Il décida d'aller voir quelqu'un dans le but d'aller s'endetter. Il est allé voir cette personne et cette personne-là a mis à sa disposition une somme. Et je peux supposer que l'argent que le fils de prophète avait pris pouvait lui permettre de prendre soin de sa famille, de gérer sa famille pendant un temps ou pendant un moment. Mais malheureusement pour cette famille, le fils de prophète va mourir. Le chef de famille va mourir. Le mari va mourir sans payer la dette. Et quand le mari s'en va, et il n'y a que, à ce moment-là, la femme et les 2 enfants. Et vu que cette dame-là aussi ne travaillait pas, elle n'avait pas d'activité, elle dépendait de son mari, donc celle-ci aussi était dans l'incapacité de payer la dette. Alors, le créancier arrive et il vient demander son argent. Et là, il peut dire à la femme, ton mari me devait de l'argent. Mais ton mari là est décédé, il n'a pas pu rembourser la dette. Et donc, en retour, moi, je viens seulement prendre vos 2 enfants pour en faire mes esclaves jusqu'au jour où tu me payeras la dette. Et là, je pourrai relâcher tes enfants. Non, tu ne m'as pas saisi. Est-ce que c'est la dame qui avait pris l'argent auprès de ce monsieur? Non. Mais du fait que cette femme-là était reliée par le biais du mariage à son homme, ce qui fait que toutes les dettes du monsieur pouvaient retomber sur la femme. Et là, j'attire l'attention des chefs de famille.
Sache-le que plus tu t'endettes et que tu ne payes pas, en cas de malheur, ta femme risque d'en payer cher. Et vice-versa. Le monsieur est allé s'endetter, la femme n'était pas là. Il n'a pas payé la dette, il est décédé, c'est à la femme de payer les pots cassés. Et cependant, quand le créancier vient réclamer son argent, la femme peut dire à ce créancier, je n'ai pas d'argent à te donner. Je n'ai pas les moyens qu'il faut pour rembourser cette dette. Je ne sais comment faire face à cette somme-là. Le créancier ne va ni à gauche ni à droite. Il dit tout simplement, je prends tes enfants comme esclaves jusqu'au jour où tu me payeras la dette. Quelle est la conséquence? L'esclavage. Bien-aimé, la personne qui te prête l'argent, tu ne connais pas son état d'âme. Raison pour laquelle, bien-aimé, de préférence, surtout pour les chrétiens, ne vous endettez pas. Il y a de ceux bien-aimés qui peuvent aller s'endetter auprès d'une personne. Quelque temps après, vous avez les moyens nécessaires pour rembourser la dette. Mais dès que vous touchez l'argent, il faut qu'il y ait une situation qui va exiger que vous puissiez dépenser à nouveau cette somme. Et c'est une fois que vous avez dépensé la somme que le créancier viendra vers vous pour dire il est temps que tu me payes. Donc c'est une fois que tu dépenses l'argent que lui il vient apparaître. Ou encore, dès que tu touches l'argent, tu oublies carrément ce créancier. Et dès que tu vas faire le dispatching pour d'autres choses, c'est là où le monsieur ou la dame va appeler pour dire tu me dois, il est temps que tu payes ta dette. Et tu auras même l'impression, c'est comme si on te mettait un voile, où tu oublies carrément que tu dois une personne. Mais c'est après avoir utilisé la somme que tu te souviendras que tu dois X, tu dois Y. Et quelques temps après, c'est X deux fois qui fera son entrée pour venir réclamer son argent. Et tu es dans l'incapacité de payer la dette parce qu'au fait, l'argent, tu l'as utilisé pour d'autres choses. Ou pour autre chose. Et tu vas remarquer que c'est à tout moment que tu touches de l'argent que tu es incapable de payer. Mais tu ne connais pas l'état d'âme de celui qui t'a prêté. Si son état d'âme est bizarre, il peut te combattre pour sa dette. Il peut bien aimer influencer sur tes finances de telle sorte que à chaque fois que tu touches de l'argent, c'est comme si lui, ses prières, ses incantations sont que tu ne le payes pas. Parce que du fait que tu ne le payes pas, en retour, il en tire profit. Il peut réclamer des choses sur ta vie ou sur ta famille ou encore sur tes enfants. Qu'en pratique ici, on nous a montré que le monsieur a juste réclamé les enfants pour en faire ses esclaves. Combien de personnes sont devenues esclaves à cause des dettes? Et raison pour laquelle je te dis aujourd'hui, il y a certaines choses qui ne marchent pas dans ta vie tout simplement parce que tu n'as toujours pas payé tes dettes. Il y a certaines choses qui ne marchent pas dans ta vie parce que tu dois tellement des gens. Et du fait que tu ne connais pas leur état d'âme, laisse-moi te dire, des fois c'est les mêmes personnes qui te combattent, qui te réclament spirituellement parlant, parce que tu leur dois. Et il y a des combats qui prendront fin dans ta vie
seulement quand tu vas payer les dettes.